Salut à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour le vlog des championnats de France 2026. C'est parti. Oh CDF. Voilà. Fin. Premier vlog. Oh madre mia, chérie Coco. Nous voilà arrivés sur le lieu de la compétition en avance car on voulait aider l'équipe d'Orga s'ils avaient besoin et bien sûr on était un peu curieux de savoir à quoi ressemblait la salle. C'était la première fois qu'on venait. Et en effet, on les a aidés à setup 2-3 trucs, notamment les overhead caméras où c'était pas mal galère avec tous les câbles à passer sous la moquette, etc. Pendant tout ça, Ilona a retrouvé une relique. Vous avez tout envoyé un gars et après vous récupérez. Elle existe encore? Je pense qu'elle était. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, j'avoue. Non mais elle est plus vieille que la moitié des compétiteurs. Oui, bah non. Attends, la dernière fois que Le logo A7S, ça fait un moment qu'il est plus là. je suis un peu nostalgique là. On est sorti de la salle, on a conduit jusqu'au Airbnb. On va découvrir notre Airbnb pour le week-end en espérant qu'il soit bien, parce que sur les photos il avait l'air incroyable. On mange, on unbox ce qu'on a eu là-dedans. Il avait l'air bien, juste c'est le plus proche. Non, il avait l'air bien. Ouais, mais pas incroyable. Ah ouais? On vient d'arriver. Airbnb, on Oui. peut faire un petit tour du propriétaire. Vas-y. Là, on a mis toutes nos affaires pour l'instant. Mais c'est un petit salon. Oh, toilette buanderie. C'est pas mal. Petite toilette. Petite toilette, petite buanderie. Petite marque. Oh. Non, c'est Pas mal. Bah ouais. Petit lavabo et tout. Tu vois, toi qui disais que t'étais Petit pas vue confiant. sur, Le voisin. sur le voisin. Bah ouais, on est bien. Hein. Y a la clim. Il y a la S'il fait clim. vraiment trop chaud. Non, on est bien. Ouais, on est pas mal. Tu vois, on J'avoue, est pas mal. Et maintenant, on va ouvrir les goodies qu'on a eu. On Ah, va yes. récupérer. Pour moi, j'étais surligné. Parce que toi, t'as aidé à faire des trucs en amont au CDF, donc t'as eu le droit à avoir 2 trucs. On a récupéré notre sac à Je veux goodies. que tout le plan ici soit. Non, parce qu'on était du coup à la compète juste avant, donc on a gentiment demandé à nos orgas préférés si on avait le droit de récupérer notre sac à goodies. Donc, J'ai un beau tote bag. très beau tote bag avec Octave et Plume, je sais pas lequel beau est planning. lequel, mais vous avez compris, très beau planning, où moi je fais pas grand chose, mais très beau planning. Ensuite, oh, Ça, on a été spoil. ça on a été spoil, un petit Un bob petit bob. avec Plume et Octave, comme d'hab. Que je ferai ma finale de 3 avec. Et bah les bobs ne me vont pas. Oh, je pense que c'est mieux qu'à moi. Non, c'est pas très beau, hein. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Moi, je viens. Je sais pas, non. On dirait un pêche. Ouais, non, mais je sais pas. Il y a un problème, on est d'accord. J'ai une trop grosse tête en fait. Du coup, elle rentre pas assez. Ah ouais, Elle non, rentre c'est pas chaud. assez, donc ouais, bon, allez. Bon, bah pas de bol pour Lucas, mais moi j'aime Ici, il y aura 2 bobs. Il y a une feuille. Ah, c'est le bingo. Donc dans le bingo, Bingo. bah c'est un bingo quoi, hein. On va pas vous Ouais. expliquer comment ça fonctionne. Un bijou par rapport à le cube, un t-shirt Bon, d'orga. ça va pas être très compliqué, je pense Ouais, non, que. c'est Faut c'est connaître un peu le classico. cube pour savoir qui aller chercher, mais en vrai, il y a des trucs. C'est classico pas trop classique. difficiles. Ensuite, je prends le plus gros truc, le t-shirt. Bon, on connaît, hein, c'est globalement les mêmes choses que les années d'avant. juste- C'est Rubix qui fait. Voilà. Ah, par contre, t'avais Plume sur le logo Rubix, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi j'aime bien un XL, donc pour en faire un pyjama, c'est parfait. Et on a un petit truc comme ça, en bois. Un porte-clés, On pensait que c'était on a- gravé, mais non, c'est C'est du Closio. stylo, je pense. Ouais. Mais ça s'en voit pas. Enfin, j'ai frotté tout à l'heure, Le petit ça s'en allait porte-clés. pas, donc sympa. Il y a un petit pins, Octave en prison. Ah, c'est vraiment Octave en prison. C'est vraiment. Mais toi, du coup, t'as plus. Et moi j'ai Plume, bah j'ai les deux, du coup j'ai Octave et Plume. T'as mon bonus vu que j'ai aidé pour le stream. Bah, moi, je pense que je préfère Plume. Ah, mais Plume, il est trop petit. Plume, Octave et Plume. Voilà, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Petit café. Oui, bravo. Le samedi matin, on a mal dormi, mais on va en fait. Faut pas mettre trop longtemps la musique parce que sinon, on va se faire strike. Ça y est, c'est le premier jour. On s'en va à la compète. Comment tu sens ta première journée, mon amour? Je sais pas. Hein? Et on se retrouve à la fin de cette journée. Allez, à toutes. On commence ce petit vlog avec le premier tour de Scube. Franchement, rien de particulier à part ce single à 2.10 qui était plutôt clean. Mon turning était pas fou, mais franchement, un one look. Et c'était mon deuxième one look de la VG, ce qui est moyen pour moi.
Ensuite, on passe au blind. Rien de particulier encore pour moi. Par contre, il y avait un mélange ultra chanceux. J'ai fait n'importe quoi dessus. Et ça a permis à pas mal de personnes de se qualifier en finale qui n'étaient pas prévues en finale en fait. Puisqu'ils ont réussi ce mélange alors que certains, je pense notamment à Manu Dutheil, ont totalement loupé ce mélange. Et donc, ça a permis à des Delphine Tran par exemple qu'on n'attendait pas forcément en finale de se qualifier. Très content pour elle et pour tous ceux qui se sont qualifiés en finale. Pour le clock, on était au courant qu'il y avait une cut-off à 8. On savait que ça allait être compliqué pour nous deux de la passer. Et au final, je fais 8,31 sur le deuxième mélange. Donc que de résolution, ça passe pas pour moi. Et pour moi, la cut-off était un peu dure. J'ai réussi à faire un petit set sur mon deuxième temps et qui finalement était DNF. Donc j'étais très déçue de pas passer. Square One premier tour, franchement une moyenne correcte, 8.9. C'était bien pour me mettre en jambe. Malheureusement, le dernier, j'ai un gros lock-up dessus qui m'empêche de faire une AVG encore mieux. Mais ça me place quand même 4e du tour, ce qui est pas mal, ça me met en confiance pour la finale et surtout j'ai pas la malédiction d'être premier du premier tour comme ça a pu être sur les précédents championnats de France. En gros, tous les premiers des premiers tours ils ont jamais gagné la finale, donc là je me dis c'est pour moi la finale. Pour le 5-5, c'est un peu pareil. Je fais une moyenne très correcte, 51.9. Bon, cette fois-ci, je gagne le premier tour. Je me dis, ok, peut-être que la finale du coup, elle est pas pour moi. En tout cas, très confiant pour cette finale, potentiellement à titre en jeu. À voir. On passe aux premières finales de la première journée. Pour moi, c'était vraiment les finales les plus importantes. On commence avec la finale de 6x6. Je m'étais énormément entraîné. Donc, je visais quand même au minimum podium, voire mieux. Et au final, je finis deuxième derrière Maxence. Franchement, c'était un podium complètement inattendu. Maxence qui fait PR, moi qui fais PR, mais très content de cette deuxième place. La moyenne, c'est à peu près ce que je faisais à la maison à l'époque, une 37. Très content, ça me met bien en place pour les prochaines finales de la journée. On enchaîne avec la finale de Square One, peut-être ma finale la plus importante de la journée. Et enfin, je finis champion de France. Une moyenne plus que correcte, donc qui est PR AVG d'ailleurs. J'avoue, j'ai eu quand même pas mal de cas assez chanceux, pas mal de judge comme EP par exemple. Mais je suis très content de comment j'ai réussi à gérer mon stress. C'était une finale plus que tendue parce que Arthur a fait une très bonne moyenne aussi et ça s'est joué vraiment sur mon dernier temps. Heureusement, le dernier c'était pour moi le mélange le plus chanceux et encore, je force un cas d'EP vraiment pas fou qui est Edge Hop, alors que j'aurais pu forcer Hop Hop et ça aurait fait un très bon single. J'ai pas à me plaindre, très bonne AVG. Oui, ça aurait pu être sub 8, surtout à cause du blocage sur le 4ème, mais champion de France quoi. J'enchaîne avec la finale de 5-5, complètement déstressé. Depuis toutes les finales de la journée, c'est Arthur qui me juge et on fait que discuter de la vie. Et donc ça me déstresse encore plus. Donc vraiment 5-5, je pense que ça a été ma finale championnat de France, tout championnat de France confondu, la moins stressante. J'ai fait une moyenne à 51.8, ce qui est correct. Malheureusement, je fais compter quand même à 54 dans la moyenne. J'aurais pu, oui, effectivement viser la deuxième place, mais je me contente très bien d'une troisième place. Une moyenne plus que correcte pour une finale de championnat de France. Très content. 3 podiums en une journée. Bah, je pouvais pas rêver mieux, franchement. Donc notre première journée finit en beauté et on en profite pour aller au restaurant avec Martin et Mathéo. Et sur le chemin du retour, on en profite aussi pour appeler les parents de Lucas qui ont suivi tout ça de chez eux, à distance. C'est Tipa au champion de France qu'on a là. Ah, carrément. Oh là là. Ah, trop contente. Et tu vas passer une bonne soirée, Stécie. Oui. Ouais. Bravo, champion. C'est bien, Merci. voilà. Je suis refait, même pour tout mon truc. J'ai deuxième au 6-6 avec PRABG, troisième au 5, troisième au 5 mais avec une moyenne correcte. Donc moi, franchement, j'ai réussi ma compète là, donc maintenant c'est tout chill. Ouais. Déjà, le 5-5, j'avais zéro stress parce que j'avais fait le sport en avant et du coup, j'étais en mode C'était alors là. bon, c'est bon, Et c'est les trois fois, j'ai été jugé par Arthur et du coup, on parlait entre nous. Vraiment, c'était détente. Et on est au deuxième jour Deuxième jour. des championnats de France. Là, on y va. Il est tôt. On est fatigué. Lui, il commence à piquer, ouais. Mais c'est moins pire que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça piquait encore plus. Ceux qui savent, ils savent. Parce que toi, t'as orgasme. Ah oui. Donc là, ça va. Ça pique, mais ça va. On commence par quoi ce matin? On commence par le deuxième tour de Ferrat. Deuxième tour de Comment Ferrat. s'était passé le premier tour pour moi? Ah putain, t'es On passé verra. quand même? Ah oui, je suis passé, Oh ouais. putain. Ouais, puis Et c'était un peu cata, hein. On va pas se mytho. On va voir, mais tranquille. Et après, aujourd'hui, je crois qu'il y a le premier tour de 3 quand même. Premier tour de 2. Bon, il y a un peu Et plein il y de a la premiers Coupe de tours. France ce soir. Oui.
on vous filmera tout ça. À tout à l'heure. À midi, on s'est rejoint avec Martin et Mathéo toujours afin de réaliser notre petit concours de mosaïque. Donc on avait 1 heure pour réaliser notre dessin qu'on avait prévu en avance. Notre dessin, c'était l'une des mascottes de la compétition à la plage, un peu comme Martine à la plage. C'était plutôt un beau moment, on a passé vraiment 1 heure à rigoler tous les 4. On avait un peu chaud pour le coup, mais c'était vraiment super chouette de passer ça tous ensemble. On commence par le méga et au final je fais une super belle perf, je fais 49.7 AVG. C'est un peu dommage parce qu'il y a un 54 qui compte, mais je fais compter un 45 et je fais PR à 42, ce qui était très très cool. Donc premier tour de méga, très content, c'était pas du tout ce que j'attendais, mais c'est un petit bonus. 7x7, bon malheureusement il n'y a qu'un seul tour comme les 6x6, donc je suis qualifié en finale, mais vraiment je savais que je pouvais rien faire dans cette finale, je m'étais pas entraîné au 7, donc je mangeais mes meilleurs Mikado, j'ai fait une moyenne horrible, franchement finale de 7, allez on passe. Après la finale de méga, on enchaîne direct avec la Coupe de France. Et Nico qui joue à la pétanque, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Bonjour vous, c'est le vlog. Ça va? Oui, c'est intense. C'est le bordel et intense. Je sais pas comment ça va marcher là. Cette année, la Coupe de France, c'était une Nation Cup et je représentais l'Île-de-France avec Yacine et Joris. Mais à cause d'un changement sur place de dernière minute, on a dû affronter les autres équipes d'Île-de-France pour qu'il n'en reste plus qu'une seule dans la compétition. Et malheureusement, j'ai +2 sur le Monsolve, donc on a perdu le match. J'étais assez dégoûté pour Joris et Yacine. Mais ça va, on a été repêchés parce que notre temps était dans les meilleurs des éliminés. Mais malheureusement, avec le changement de format, en fait, les brackets ont été faits très bizarrement, ce qui fait qu'on a affronté la meilleure équipe sur le papier ensuite, qui était l'Auvergne-Rhône-Alpes, composée notamment de Mathis et Juliette, donc on s'est fait exploser. Et j'ai ensuite du coup animé le stream avec Martin pour suivre les différents matchs et non la finale contre l'Île-de-France 2 et Grand Est, et c'est au final Île-de-France qui l'a remporté. Bon, c'est un peu l'équipe de cœur du coup vu que c'est la même région. Nous sommes le dernier jour, il est très tôt et on rend le Airbnb. On rend le Airbnb, on se dirige à la salle. Ça se voit hein, d'ailleurs qu'on est fatigué. Ouh. Et voilà quoi. 3x3, deuxième tour, franchement, une plutôt bonne moyenne, 7.6, c'est correct. Je finis par un bon single. Ça me met en confiance pour la demi-finale. On va voir ce que ça donne. C'est au tour maintenant de la demi de 4-4 et j'ai vraiment fait n'importe quoi, je fais compter un 34. J'ai eu vraiment peur de pas me qualifier en finale, donc ça me met pas dans un bon mood. J'espère faire mieux en finale, potentiellement aller chercher une place sur le podium, voire la première place. On y croit. Demi-finale de 2-2, on commence avec un super mélange. Je me dis ça peut faire un super bon single, je bourrine, forcément je cube drop et en fait ça me détruit ma moyenne et donc je passe pas en finale pour une bêtise, vraiment déçu. Bon, demi-finale de 3-3, quand même un truc sur lequel je mets le plus d'importance. Malheureusement ça se passe pas très bien, en fait on a eu un cube drop aussi dans la zone d'attente, ça m'a donné un extra sur un mélange qui était vraiment bien et l'extra était vraiment pas bien, donc ça me met très mal dès les 2 premiers sols, je commence par 8 points à 8.8. Au final, j'arrive à me rattraper 7.8, 7.4 et sur le dernier, je sais pas pourquoi, j'ai une ZB qui est franchement très simple et je la fais pas. Je me retrouve sur un cas diagonal, je me qualifie pas. Je me qualifie pas à quelques centièmes et à 2 places de la finale. Très 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 déçu. Et là, on se retrouve du coup sur mes 2 dernières finales de la journée et même de la compétition. On commence tout d'abord par le Scube où l'année dernière j'avais fini 2e français. Cette année, je savais que ça allait être beaucoup plus dur, mais franchement, je tape une moyenne très correcte, 3,08 pour une finale de championnat de France. J'étais très content. Je pensais avoir podium et au final, non, à 1 centième derrière Maxence. Assez déçu, très très même déçu. Mais bon, c'était le jeu, je savais que ça allait être compliqué. J'avais déjà un week-end qui était plutôt bien réussi, mais enchaîner le Scube après la demi-finale de 3-3, même s'il y avait eu la pause midi, bon, la journée commençait à être difficile. Il me reste la finale de 4. Allez, je donne tout.
Finale de 4, l'event sur lequel je me suis le plus concentré cette année. Et bah franchement ça se passe très bien. Je commence par des temps plus que corrects. Dès mon 4e temps j'ai une moyenne qui est plutôt assurée. Après je me rends compte quand même que en regardant les résultats que ça m'aurait même pas fait faire podium alors que c'était genre 28.5 d'assuré. Peut-être un petit peu plus, 28.7, 28.8. Et au final je tape mon best sur le dernier avec OLL parité. Je fais 25.8. Ultra content de ma gestion du stress sur cette finale. J'arrive à gagner cette finale juste devant Juliette et Alexandre alors que tous les deux ont fait des plutôt bonnes moyennes. Trop content. 4 podiums, le 5e a rien du tout à 1 centième pour le Scoob, mais franchement la compétition était réussie et je peux profiter de la finale de 3x3 en tant que spectateur, ce que j'avais pas fait depuis un petit moment. C'est la finale de blind. La compétition est finalement remportée sans grande surprise par Juliette pour la 3e fois de suite, donc elle nous fait le triplé. On a finalement le podium de l'année dernière mais pas aux mêmes places, donc Juliette toujours en première place et Mathis et Pablo du coup inversés, donc Pablo 2e, Mathis 3e. Et enfin, la compétition se termine par la remise des prix. Donc nous, on attend tous dans une salle derrière le temps des remerciements et on nous appelle un par un pour nous remettre nos prix des podiums. Notre mosaïque a finalement fini sur le podium, donc on a pu partager ce petit moment tous les 4, c'était super chouette parce qu'on a clairement passé tous nos week-ends à 4, donc c'était très cool de partager ça tous ensemble, même si j'ai failli me péter la gueule en tombant du podium. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à l'année prochaine pour le championnat de France 2027. Salut! Salut!